Modim Simcha. Le cours ce soir sera sur un sujet que nous avons abordé les jours de Kippour, il n'y a pas longtemps. À Mincha Yom Kippour, on lit le livre de Yona. Bon, je suppose que tout le monde connaît l'histoire. Et on va ajouter quelques petits éclaircissements. En gros, l'histoire de Yona. Yona était un prophète, habitait en Eretz Israël. Et un jour, Dieu lui dit, « Monsieur le rabbin, vous quittez Eretz Israël, vous partez au nord de l'Irak. Il y a une ville qui s'appelle Ninive. Ces gens-là sont pervers. Et Dieu voudrait bien que ces gens-là, ils se repentissent. Donc, s'il vous plaît, vous vous levez, vous allez leur dire, vous allez leur prêcher la morale. » C'est déjà quelque chose d'étonnant. On n'a pas tellement la coutume dans le Tanakh de lire que Dieu envoie des prophètes prêcher la bonne parole dans le monde. Je ne me rappelle pas dans ma jeunesse qu'à Paris est venu un prophète prêcher. Jean de Paris, c'était un monde goy en Irak, c'était des goyim. Monde de Paris, faites teshuva, sinon Paris sera détruite. Bon, je ne sais pas si ça aurait servi ou pas, mais Dieu, il envoie un prophète à Ninive, c'est Hadouche. Pourquoi pile cette ville? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Bon, question. Mais en tout cas, ce qui est plus étonnant, que Yona, il entend cette mission, il dit, non, moi, je ne fais pas cette mission, pas de question. Ah non, je refuse d'écouter Dieu. Ah, Hadouche, un prophète, si c'est lui n'écoute pas Dieu, alors qui va l'écouter? Non, je refuse, un prophète, il refuse. Qu'est-ce qu'il y a? Ça coûte cher partir à Ninive. Le bon Dieu lui a donné un billet. Il était riche, c'est pas un problème. Pourquoi il ne veut pas partir? Il ne veut pas partir. Il a un calcul. On verra après, le texte il dit. Le texte il dit clairement pourquoi il ne voulait pas parler. Bon, il ne veut pas. Alors il veut fuir. Il descend à Yafo. Il loue un bateau. Et il va fuir en Turquie. Pour fuir, il peut prendre aussi un chameau, un cheval. Pourquoi il a besoin d'un bateau? Non, un bateau il faut. Pourquoi un bateau? C'est pas bien, le chameau n'est pas bien? C'est aussi bien. Non. Il va faire un bateau. Pourquoi? Bon. Il loue le bateau, il rentre dans le bateau, et la tempête se lève. Mais que ce bateau, pas les autres bateaux autres qui étaient autour, ils n'étaient pas à toucher, il n'y a que ce bateau. Bon, très bien. Tempête. Qu'est-ce qu'il se passe? Cette tempête. Les gens ils commencent à prier, chacun son Dieu, mais ça ne marche pas. Tempête continue. Alors on jette hors bord toute charge, tous les meubles, on jette dans la mer. Peut-être ça va plus léger, ça ne sert à rien et la tempête devient pire. Encore un peu et tout il se casse. À ce moment-là, Yona il descend dans la cale, il rentre dans sa cabine, il se couche, et il dort profondément. Sûrement il a pris un cachet, sinon je ne vois pas très bien comment il a pu dormir profondément. Maintenant tu dors profondément. Pourquoi il dort? Tu es fatigué. Mais s'il est fatigué, il aurait pu se coucher tout de suite. Tu vas dans le bateau et tu vas dans ta cabine et tu dors. Ah non, il n'a pas dormi tout de suite. Il voulait d'abord voir un peu le climat, le voyage. Ah, la tempête est venue. Et ils prient tous. Et moi, je prie pas.
Les goyim, ils prient tous. Moi, je ne prie pas, non. Et après, on jette hors bord tout. Très bien. Et ça ne sert à rien. Ah, maintenant, c'est le moment de dormir. Et de dormir profondément. Maintenant. C'est qu'il n'était pas fatigué. Mais il a attendu ce moment pour savoir. Maintenant, c'est le bon moment de dormir. Quand le bateau il fait comme ça, alors je me drogue et je vais dormir tranquillement. Arrive le capitaine. Monsieur, réveillez-vous. Il faut prier. Vous êtes qui, monsieur? Alors, il y en a commencé à raconter. Et quand il raconte, je suis un juif, et Dieu m'a parlé, je dois partir à Ninive, il a raconté toute son histoire. Et je fuis devant Dieu, mais sachez quelque chose. Il a demandé, quel Dieu vous croyez? Il dit, moi, je crois au Dieu. Je crains Dieu qui a fait la terre sèche et la mer. Et à Elohim asher asa et hayam et habasha ani yare. Dieu qui a créé la mer et la terre sèche, c'est celui-là que je crains. Il aurait aussi pu dire Dieu qui a créé les montagnes et les déserts, qui a créé les étoiles et les tulipes. Il aurait pu dire beaucoup de choses. Non, il ne parle pas de n'importe quoi, il parle de la mer et de la terre sèche. Pourquoi? Bon, parce qu'il est maintenant dans la mer. Terre sèche. Bon, un jeu de mots, quoi. Terre. Non, il dit, la mer et la terre sèche, c'est ce Dieu que je crains. Qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça? Bon, alors, Yona il dit au capitaine, écoutez, cette histoire-là, avec la tempête, je sais que c'est à cause de moi, parce que je suis devant Dieu. Il faut me jeter hors bord et vous êtes tranquille. Tous les autres bateaux, ils n'étaient pas trop loin. C'est à cause de moi, je sais. Vous me jetez dehors et c'est bon. Alors, ils l'ont jeté dehors, mais avant de le jeter, là, comme on nous raconte toute une histoire, on l'a attaché avec une corde et on l'a descendu. Dès qu'il a touché l'eau, la tempête s'est calmée. Alors tout de suite, ils l'ont monté. Et la tempête continue. Alors on va la descendre une deuxième fois jusqu'à ici. Et la tempête se calme. Ah, Baruch Hashem. On la fait remonter. Et la tempête continue. Il a dit, jetez-moi, c'est bon, vous n'avez pas compris. Jetez-moi complètement, vous allez voir de la tranquillité. Et le prophète était un Dieu, ne vous rendez pas coupable pour ce qu'on fait. Ils l'ont jeté. Et la tempête s'est arrêtée. Première partie. Arrive le baleine. Vayaman Hashem dag gadol, un grand dag, un grand poisson, il avale. Il reste 3 jours et 3 nuits. Où il est resté? Dans les poumons. La baleine est spéciale, il respire de l'air. Il y a un petit trou là en haut. Vous étiez déjà une fois, n'avez jamais voyagé dans le trou de la baleine? Il y a un petit truc là, il s'est bloqué là-bas. 3 jours et 3 nuits. Mais il ne prie toujours pas. Non, moi je prie pas. Pas de question de prier. Après le texte, il dit, il a prié Mimei Hadaga, daga féminin. Parce que le premier poisson qui était mâle, il a craché. Et après, c'est la femelle qui l'a avalé. Alors là, il s'est mis à prier. Parce qu'elle était enceinte. Donc il était serré comme dans une sardine, et comme dans une baleine. Alors là, il ne pouvait plus respirer. Là, il s'est mis à prier. Là, il a craqué. Il dit, Dieu, sauve-moi quand même. Et c'est bon. J'ai compris. Ça y est, je vais faire la mission, ça va. Et il est parti à Ninive. Il arrive dans la ville, il prêche. Oh, vous faites le chouva dans 40 jours, la ville sera détruite. Tout le monde, le roi, décrété 3 jours et 3 nuits, on ne mange pas, on ne boit pas, tout le monde fait le chouva. Ils étaient pervers, c'est un monstre, là, comme on nous raconte sur les gens de Ninive, c'était de la folie. Pas seulement la Hamas, il y avait beaucoup plus que ça. L'immoralité c'était des mariages pour tous. C'était à la française. Et ils ont fait teshuva. Quand ils ont fait teshuva, Dieu dit à Yona, j'enlève le décret. C'est bon, la ville sera elle survivra. Ce moment-là, va yeira le Yona ra gdola, va yichar.
Là, il était très mal, Yona. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est ça que je t'avais dit, Dieu, quand j'étais encore à l'âne maternelle à Israël. Je savais que tu es un Dieu qui a pitié. Hachem, Rachom V'Chanoun, Erech Hapaim, V'Nicham Al Hara'a. Je sais que tu as pitié. Je sais que quand on fait tchouva, tu annules le mal. Et c'est pour ça, justement, que je suis parti me sauver. Maintenant, Tov Moti Mechaya. Maintenant, je préfère de mourir. Comme ça, il a dit. Qu'est-ce qui se passe ici? Yona, il a dit, je fuis parce que je craignais depuis le début que tu es un Dieu qui a pitié. Et alors, c'est pas bon? T'es pas content? Non, je suis pas du tout content. Quoi? Tu n'es pas content que Dieu ait pitié? Ça me rend malade, je vais mourir, oh là là, dans quelle galère je me suis mis. T'as eu pitié, tu détruis pas la ville. Oi, 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 le monde s'écroule chez moi. Pourquoi, qu'est-ce que je fais? Je vais mourir. Je voudrais mourir. Tov moti mechayai. Pourquoi? Quel est le problème? Alors la Gemara dit sur ça, c'est d'après une explication, Yona il prêchait aux Juifs de faire teshuva. Et le succès il était mitigé. Il a dit, si Dieu me demande de parler à Ninive, moi j'ai peur que là-bas ça va marcher. Qu'eux ils vont faire teshuva. Nous, où est le problème? Eh bien Dieu il aura pitié d'eux. Alors où est le problème? Le problème il est que le Satan au ciel, il va faire une comparaison. Il va dire, regarde Dieu, le prophète parle aux Juifs et l'oreille est sourde. Il parle aux Goyim et ils écoutent. Les Goyim sont mieux que les Juifs. Et là, le Satan, il va dire, Dieu, tu es obligé de punir les... Et moi, je ne veux pas qu'il arrive mal aux Juifs. Donc je refuse de parler. Je ne veux pas être l'outil de celui qui amène du mal au peuple juif. Je refuse. Ça, c'est le calcul qu'il avait. Mais essayons de comprendre un peu plus. Qu'est-ce qu'il se passe ici? On lui a demandé d'aller à Ninive. Qu'est-ce qu'elle a cette ville spéciale? Ninive était la capitale d'un empire qui s'appelle l'empire Ashur, la Assyrie. Le roi Sancherif, sa capitale, son palais était à Ninive. Sancherif a conquis tout le Proche-Orient après. Une fois qu'il a conquis le Proche-Orient, il a conquis Israël aussi, il a pris les 10 tribus juives, il les a exilées. Le royaume de Ninive a exilé 4/5 du peuple juif. Alors, comme il dit la Barbanel, que Dieu il a dit, je ne veux pas qu'un peuple complètement corrompu gagne contre les Juifs. Il faut d'abord qu'ils fassent teshuva. Il faut d'abord qu'ils ont un mérite. Après, je leur donne le pouvoir sur le monde et sur les Juifs, ils peuvent exiler. Donc, il a dit, Yona, il veut que je parle à Ninive pour le projet qu'après lui, il va faire exiler les Juifs. Moi, je ne participe pas à ce jeu-là. Moi, je ne veux pas parler. Mais, comment ça se fait que cette ville a fait teshuva? Comment Yona, il pensait que cette ville va faire teshuva? La ville, tout de suite, à la Makom, il est venu, tout de suite, oui, on va faire teshuva. Mais c'est de la magie, ça. Alors, marqué dans Pire que Rabbi Eliezer, que quand il y avait Kriyat Yamsouf, la mer se coupait en deux avec Moshe, alors, Lonishar Bahem Ad Echad, tous les Égyptiens se sont noyés, il restait Ad Echad, jusqu'à un, un il est resté. Un homme d'Égypte est resté vivant de cette armée. Qui c'est ce un? Le numéro 1, Paro. Paro, il est resté vivant. Il a fait teshuva. Bon,
Pourquoi Paro il a fait tchouva pas les autres? Parce qu'il avait un bon rêve. Moshe Aaron, il a étudié au cheder de Moshe Aaron pendant une année. Il a eu tous les jours des discussions animées. Et alors il était têtu. Mais à la fin, une fois que l'eau est tombée, il dit, il avait raison le rabbin. Je fais tchouva et Dieu le permet de sortir vivant. Mais retourner en Égypte, il ne pouvait plus. Ça, là-bas, ils vont lui couper la tête. Il a perdu toute l'armée en plus. Il a dit, je vais partir ailleurs. Il est parti à Ninive. Bonjour, monsieur. Vous n'êtes pas l'empereur d'Égypte? Oui, monsieur, j'étais l'empereur d'Égypte. Le plus grand empereur du monde. Quel bon vent vous amène? Pas le bon vent, un mauvais déluge m'amène. Pays d'Égypte est détruit. Elle a raconté l'histoire. Mais vous êtes un homme très capable de gérer. Voulez-vous gérer la ville de Nineveh? D'accord. Il est devenu le roi de Nineveh. Mais il leur a raconté l'histoire. Ils ont dit, qui c'est? C'est un Moshe, un prophète juif vous a dit? Oui, il m'a prêché la morale tous les jours. Il m'a dit, faites teshuvah, sinon Dieu détruira l'Égypte. Moi, je ne croyais pas. Il m'a amené le sang et les grenouilles et les ulcères et les bêtes sauvages. À la fin, il nous a tous noyés. Ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux ce qu'un prophète juif dit. Je vous conseille vivement que si la prochaine fois un prophète juif viendra faire une visite à Ninive et il va vous dire, faites teshuvah, sinon Dieu détruit la ville, vous avez tout intérêt tout de suite écouter. J'ai fait l'expérience. Et il faut les... Ah bon, d'accord, ils ont inscrit dans leur statut de la ville Ninive, si un prophète juif il vient, il nous avertit d'une destruction de sans faire teshuvah, on a intérêt de faire teshuvah. Bon, c'est pas où il est mort, mais un autre roi est venu, un autre roi. Mais c'est la tradition, elle est restée. Elle est restée la tradition dans la ville Ninive. Quand Yona il est venu dans la ville, voilà, Dieu m'a dit, la ville sera détruite si on ne fait pas teshuvah. Le roi il a entendu, il se lève du trône. C'est marqué dans nos statuts. Tout de suite, tout le monde fait teshuvah, là. On ne va pas répéter l'histoire de Paro. Ils ont tous fait teshuvah. Mais ceux qui craignaient Yona, en vérité, il y a ici une crainte cachée. Avant le Kriyat Yam-Souf, tout le monde connaît le Midrash, au ciel, il y avait un grand jugement. Est-ce qu'on sauve les Juifs ou est-ce qu'on sauve les Égyptiens? Les Juifs, ils étaient devant la mer, les Égyptiens derrière, ça donnera un massacre ici. Qu'est-ce qu'on fait? Et Dieu, il a mis une route, terre sèche, et l'eau à côté, à gauche et à droite. Et quoi? Les anges, ils ont dit, tu vas faire passer qui sur la terre sèche? Les Juifs. Et pourquoi les Juifs? Et pourquoi pas? Mais ils font l'idolâtrie. Mais les Égyptiens aussi. Bon, tout le monde fait l'idolâtrie. Alors c'est qui pourrit quand? Pourquoi tu veux sauver les Juifs et pas les Égyptiens? Et c'était très difficile. J'ai marqué, il y avait un jugement très difficile le jour de Kriyat Yam-Souf, la nuit de Kriyat Yam-Souf. À la fin, Dieu, il a dit, mais les Égyptiens, ils sont plus corrompus que les Juifs, quand même. D'accord. Alors, on a décidé, c'est les Juifs qui sont sauvés, les Égyptiens, ils vont se faire noyer. Maintenant, Yona, il a dit, attends, qui étaient les deux chefs des Égyptiens et des Juifs? Moshe était les chefs des Juifs, et Paro les Juifs des Égyptiens. Et on a décidé au ciel que les Égyptiens, ils sont plus corrompus. D'accord. Donc on a sauvé les Juifs. Mais ce Paro, il est venu après à Ninive. Si maintenant, moi, Yona, je vais prêcher la morale à Ninive. Et si à Ninive, ils vont faire teshuvah, qu'est-ce qu'il veut dire le Satan au ciel? Il veut dire que quoi? Qu'un Paro, il est plus fort que Moshe. Paro, il a réussi à mettre de Yirat Shamayim chez ses goïms à Ninive, et Moshe, qui a éduqué les Juifs, il a mal éduqué. Les Juifs, ils ne font pas teshuvah. Alors au ciel, ils vont remettre en question le jugement des Kriyat Yam-Souf. Ils vont dire pourquoi on a laissé passer les Juifs la terre sèche et les Égyptiens noyés. À partir de maintenant, il faut changer le jugement. Il faut noyer plutôt les Juifs. Quand Yona, il a réfléchi ça, il parle maintenant avec le capitaine du bateau.
Le capitaine du bateau, il dit, tu crains quel Dieu? Elle dit, je crains le Dieu qui a créé la mer et la terre sèche. Elohim asher asa et hayam et hayabasha. Pourquoi il parle de la mer et de la terre sèche? Pourquoi il ne parle pas des montagnes et des tulipes? Parce qu'il voulait parler la mer et la terre sèche pendant Kriyat Yam Souf. Moi, je crains que là, il y aura un inversement de jugement. À partir de maintenant, le Satan, il va embrouiller. Il va dire, à partir de maintenant, il faut juger les Juifs noyés. Et les Égyptiens, les Nineveh, les sauvés, les Juifs noyés. Alors il dit, moi, je ne participe pas, Yonaï. Moi, je ne participe pas à cette histoire-là. Moi, je crains ça. Hein? Si elle est trop active, ça peut marcher. Je n'ai pas compris. L'Égypte était déjà passée. Ouais. Et le prophète, il s'est dit, maintenant... À partir de maintenant, ils vont changer, ils vont un peu changer. À partir de maintenant, on va changer les règlements. Et maintenant, les Juifs doivent être noyés. À partir de maintenant. Et il dit, je ne veux pas. Mais il s'est dit quand même, peut-être je me trompe dans mon calcul. Peut-être j'exagère un petit peu. Peut-être il n'y a pas de danger pour les Juifs. Mais je sens qu'il y a bien un danger. Mais peut-être j'exagère. Il faut que je fasse un test. Comment je peux faire le test? Il s'est dit, je vais faire le test avec moi. Moi, je vais partir d'Eretz, mais pas sur un chameau, pas sur un cheval. Moi, je vais rentrer dans un bateau. Et je vais regarder qu'est-ce qu'il se passe. Est-ce que je vais me noyer ou pas? Est-ce que le bon Dieu va envoyer une tempête pour noyer mon bateau que je suis dedans? Si moi je me noie, alors c'est que le peuple est en danger. Pourquoi? Parce que souvent, il est marqué dans le prophète, que le prophète, c'est le symbole du peuple juif. Ce qui lui arrive au peuple. Par exemple, tout le monde connaît l'Haftara de Miketz ou de Vayigash. Dieu disait au prophète Yecheskel, prends 2 morceaux de bois. Sur un morceau de bois, tu écris Yosef. Sur l'autre morceau de bois, tu écris Yehuda. Yosef, c'est le royaume de Yosef, les 10 tribus. Yehuda, c'est le royaume de Yehuda, la famille de David Melech. Maintenant, tu prends les 2 bois, tu les mets ensemble, et tu diras, comme moi j'ai mis les 2 bois ensemble, comme ça Dieu mettra les 2 parties du peuple juif ensemble qui crée l'union entre les Juifs. Ça veut dire que le prophète fait un geste symbolique, mais comme il est le prophète, il met ça ensemble et ça crée une influence que le peuple juif est ensemble. On trouve dans Yecheskel, Dieu lui a dit, toi Yecheskel, va à la boulangerie, demande toute la saleté des farines, qu'on fait un pain presque immangeable, et tu vas mettre dans ton four la bouse de vache, et tu vas mettre le pain sur les braises des bouses de vache, et comme ça tu vas cuire. Et tu vas manger ça, devant les Juifs. Et les Juifs, ils vont demander, monsieur le prophète, vous faites quoi? Il a dit, ça c'est le pain, vous allez manger. Moi, je le mange maintenant, viendra l'exil. Si vous ne faites pas de tchouva, vous allez manger ce genre de pain. Après, Dieu, il a dit à Yemenavi, fabrique-toi des barres de fer. Il a fabriqué des barres de fer. Et maintenant, tu le mets sur tes épaules et tu te promènes à Jérusalem. Et il se promène avec des barres de fer. Les Juifs, ils demandent, vous faites quoi, monsieur le prophète? Et il dit, vous allez avoir des barres de fer sur vos épaules et vous allez partir avec le Nebuchadnezzar. Pendant 15 ans, Yirmia marchait avec des barres de fer. Pendant 15 ans, tous les jours, il était à la synagogue, chez le boulanger, à Auchan, au marché, avec des barres de fer de 30 kilos, je ne sais pas combien. Monsieur le prophète, qu'est-ce qui vous arrive? Les barres de fer, les Juifs, on ressort des barres de fer, des barres de... Moi, j'ai les barres de fer et ça va vous arriver à vous. Le prophète, ce qui lui arrive, ça annonce ce qui arrive aux Juifs. Donc, Yona, il a dit, moi, je vais faire un test. Est-ce que Dieu, vraiment, il a un projet de nous noyer? Je prends le bateau et on va voir. Si je passe bien, tant mieux. Je vais voir si la tempête, il se lève pour noyer mon bateau.
Il rentre et la tempête, il se lève. Les autres bateaux qui étaient autour étaient bien sans. Il dit, oui, la tempête, j'ai bien avisé. Mais peut-être c'est pas si grave. Et il prie, il jette hors bord et c'est un pire et pire. Il dit, ça y est, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Le destin de moi, c'est de se noyer. Ça veut dire le destin chassidum du peuple juif se noyer. Alors moi, je joue pas. Eh bien, moi, je vais pas prier. Eh bien, je vais pas prêcher à Nineveh. Eh bien, je n'ai qu'à me noyer dans le truc. Et il prend un somnifère, je vais dormir tranquillement jusqu'à ce que je suis noyé. Mais le capitaine le réveille. Vous êtes qui, monsieur? Sortez de votre lit. Ça ne marche pas comme ça. Et il est obligé de raconter. Alors il a dit, bon, jetez-moi hors bord. Et on va voir. On le jette hors bord, la tempête s'arrête. Donc c'est bien pour moi. Donc c'est moi qui dois être noyé. Alors je peux prier à Dieu pour me sauver? Moi je ne prie pas. Justement, je vais mourir. Parce que si je dis à Dieu, sauve-moi, pour faire quoi? Eh bien, je vais vivre. Mais si tu vis, tu vas à Nineveh. Non, j'y vais pas. Eh bien, tu n'as qu'à mourir. Alors je ne prie pas. Justement, si je suis mort, personne parle à Nineveh. Il n'arrivera pas du mal aux Juifs. Donc il était marqué le Machilta par Sadbo. Yona, il a dit, je préfère de mourir pour ne pas amener du mal au peuple juif. Il y a une Mishnah dans Masechet Terumot, une ville juive qui est entourée par des goyim. Et les goyim disent aux juifs un ultimatum. Faites-nous sortir un de vos juifs là, et on va lui couper la tête. Non, on ne vous donne pas de juifs pour couper la tête. Ah, vous ne le faites pas? Non. Eh bien, on va rentrer dans la ville, on fait un bain de sang. Aïe, 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 aïe. On a deux possibilités. Soit on livre un juif, on s'incline au chantage, on donne un juif, on va lui couper la tête. Si on va couper la tête à nous tous. Ah, la logique, il dit que quoi? Mieux vaut donner ce juif. Et la Mishnah dit non, on ne donne pas. Mieux que tout le monde meure, on ne donne pas un juif. On ne dénonce pas. On ne dénonce pas un juif. En tout cas, un juif innocent qui ne mérite pas la mort, qui n'a rien fait pour mériter la mort. Eh bien, on ne dénonce pas. Yona, il dit, moi, je vais être un dénonciateur. Moi, je ne suis pas un dénonciateur. Mais je préfère de mourir. Mais bon, c'est un peu différent. Là-bas, c'est les goïms qui encerclent. C'est les goïms qui disent, donne-nous un juif. Ici, c'est le bon Dieu qui te demande de prêcher. Bon Dieu, il n'est pas goï quand même. Dieu, il te dit, non, mais je m'oppose même à Dieu. Je t'oppose à Dieu. Mais Moshe Rabbeinu aussi s'opposait à Dieu. Où Moshe Rabbeinu s'opposait à Dieu? Dieu, il a dit au buisson, pars en Égypte, prêche à Paro, tu vas faire sortir les Juifs d'Égypte. Moi, je lui ai dit, non, ne prends pas moi, prends quelqu'un d'autre. Pourquoi moi? Je ne veux pas qui je suis, je ne sais pas parler. Truc. Attends, tu discutes avec Dieu? Oui, je discute. Comment? Dieu te donne un ordre? Oui, mais bon, peut-être, c'est une proposition, mais on peut encore discuter. Ah, Moshe, il a bien discuté, alors il y en a dit, moi aussi, je discute. Mais à la fin, Dieu, il s'est imposé à Moshe. Bon, si Dieu s'est imposé, ben d'accord, mais pour moi, il m'a dit, on va discuter. Non, mais c'est pas comparable. Parce que depuis que Moshe Rabbeinu il a reçu la prophétie jusqu'il est mort, pendant ses 40 ans, il a reçu encore une autre halakha. Kovesh, Navi HaKovesh Nevuatu, Chayav Mita. Un prophète, qu'on lui donne une mission, il doit parler, il refuse de parler, il mérite la mort. Maintenant, il y a un halakha qui mérite la mort. Alors il y en a dit, d'accord. Eh bien, il mérite la mort, il est d'accord. Mais je ne veux pas amener du mal aux Juifs. Un juif, il doit être un moser nefesh pour les juifs. Je préfère mourir, je ne veux pas amener du mal aux juifs. Je refuse. Moi, je n'amène pas du mal aux juifs. Ça, c'est Yona. Jamais amené mal. Je ne veux pas dénoncer les juifs. Donc, il a dit, je vais faire un test avec le bateau. Mais ce qui est intéressant, Yona, il était donc allé au bateau, sur le bateau. Qui lui a inspiré cette idée d'aller sur le bateau?
comment ça se fait qu'il va sur le bateau avec le capitaine et compagnie? Alors d'abord, on va essayer de comprendre un petit peu mieux qui c'est ce Yona. Yona était l'élève de qui? D'Elia Navi et d'Elisha Navi. Il y a une histoire avec Eliaou et une histoire avec Elisha. Il était l'élève d'Elisha Navi. Et un jour, Elisha Navi, il a dit, viens Yona, et tu vas partir dans l'armée juive. Et là-bas, il y a un général qui s'appelle Yerobenimshi. Tu vas prendre de l'huile, tu verses sur sa tête, et tu dis, Dieu t'a nommé roi. Et tu as un ordre d'exterminer la famille de Achav. Achav, le grand pécheur, toute sa famille était corrompue. Tu dois une mitzvah d'éliminer. Une fois cette famille est éliminée, peut-être les Juifs vont faire teshuva. Et lui, il a fait ça. Peut-être il y a un espoir encore. Après le texte de Sefer Melachim, il y avait un roi qui s'appelait Yerovam ben Yoash. Il n'était pas très bien, pas très religieux, mais il a quand même gagné toutes les guerres. Le texte il dit, malgré qu'il n'était pas religieux, il a gagné les guerres parce que les Juifs, avant lui, ils ont beaucoup souffert. C'était terriblement souffert et Dieu il a dit, je ne peux plus laisser les Juifs souffrir comme ça. Je leur donne des victoires, ils vont gagner toutes les guerres. Et c'est Yona qui a dit, monsieur, faites les guerres, vous allez gagner les guerres, Dieu vous fait un cadeau maintenant aux Juifs. Il a encouragé les 10 tribus qu'ils gagnent les guerres. Il a encouragé les 10 tribus à Benimshi d'éliminer les voyous. Peut-être le peuple juif peut être sauvé. Très bien. Mais ce Yona, il y a encore une histoire avec Yona. Alors, ça commence avec Elia Hanavi. Elia Hanavi, un jour, il avait une discussion avec Achav et Achav, il se moquait de Moshe Rabbeinu. Alors, Elia Hanavi, il a dit, bon, j'arrête la pluie, il n'y aura pas de pluie tant qu'on ne fait pas de teshuva. J'ai interdit que la pluie vienne. Et pendant 3 ans, il y avait une sécheresse en Eretz Israël. Pendant ces 3 ans, les gens, ils ont beaucoup souffert. Alors le texte, il dit, Dieu, il avait nommé des corbeaux pour nourrir Eliaou. Eliaou, il se sauvait pour ne pas se faire assassiner. Le roi allait chercher, voulait assassiner. Donc il se cachait, mais il n'avait pas quoi manger. Alors Dieu, il lui a donné 2 choses à manger. Première chose, il a nommé des corbeaux ils ont volé doublement dans la cuisine du roi Yoram. Ils ont pris de la viande, ils ont amené chez Eliaou Navi. Deuxième chose, il a dit, tu pars au Liban. Il y a une veuve là-bas. Et j'ai donné l'ordre à cette veuve de te nourrir. Très bien. Et l'ennemi va là-bas, il demande qui c'est cette veuve, voilà la veuve. Alors, Elia Navi il a dit, vous êtes Madame Amitai? Ouais, je suis Monsieur Amitai, Madame Amitai. Alors, je vous demande de me donner un gâteau. Elle dit, monsieur le rabbin, j'ai un petit peu de farine, j'ai un petit peu de l'huile, je veux faire un gâteau, c'est pour moi et mon fils. Après, j'ai plus rien à manger, je ne sais pas comment je vais survivre. Et l'ennemi il a dit, faites votre gâteau, et avant de manger, vous me donnez d'abord un morceau. Et je vous promets que la farine et l'huile, ça ne va pas manquer. Comme ça, elle a fait, elle lui a donné à manger. Et après, tout le miracle, la farine et l'huile, ça ne s'arrêtait pas. Le fameux miracle d'Elia Navi. Qui était ce petit garçon-là? La mère et le fils. Qui était ce petit garçon? Hein? C'était Yona. Yona ben Amitai. C'était Yona. Après, cet enfant, il est mort. Cet enfant, il est mort. Et Elia Navi, il est venu. Il a fait la résurrection des morts, comme l'histoire dans le Tanakh. Elisha aussi, il a fait une chose comme ça. Elisha, il y avait une histoire avec la Shunamite. Là-bas, il y avait un vieux couple qui n'avait pas d'enfants, et ils ont toujours reçu gentiment Elisha Navi. Après, Elisha, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous n'avez pas d'enfants, vous allez avoir. Shana acheret at choveket ben. Tu vas tenir chovek et tu vas enlacer un fils. Alors elle a dit, monsieur le prophète, ne vous moquez pas de moi. Elle dit, je vous l'assure. Et elle a eu un enfant. Choveket. Qui c'était ce garçon-là qui est né?
Le prophète Habakkuk, parce qu'il dit Habakkuk, Choveket. Mais c'est intéressant, le texte dans le Malachim, c'est marqué At Choveket Ben. At, ça s'écrit Aleph Tav. Mais ici, dans le texte, ça s'écrit Aleph Tav Yud. Pourquoi il y a un Yud en plus? Parce que quand on écrit Aleph Tav Yud, on peut le lire Iti. Iti Choveket Ben, c'est avec moi que tu pourras enlacer ton fils. Parce que lui aussi, il a enlacé le fils quand il a fait la résurrection des morts. Le nom Choveket était donné au moment, il a donné At Choveket Ben, At, Iti, moi aussi je vais embrasser, il s'est mis sur l'enfant, il lui a fait la résurrection des morts. Ça c'est Habakkuk, et Elianavi, il a fait la même chose avec Yona. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant. Le mot Yona, qui lui a donné ce nom? Peut-être son père. Non, c'est le père qui donne le nom. Amitai a donné ce nom. Peut-être c'est Elianavi qui a donné le nom quand il fait la résurrection des morts. En tout cas, les règles disent dans le Tanakh, les personnages du Tanakh, leur nom signifie leur destin. Yona était dans la tempête sur le bateau. Il y a un autre Yona dans une tempête sur un bateau. Hein? Hein, quel Yona? De Noach. Noach était le capitaine du bateau qui s'appelle la Teva. Et il avait tous les animaux. Et il avait 2 oiseaux, un corbeau. Il avait tous, mais la Torah nous parle du corbeau et de la colombe, Yona. Pendant toute l'année qui durait la Maboule, cette tempête, Yona tremblait tout le temps. Il ne savait pas s'il va s'en sortir. Est-ce que Dieu a pitié à la fin? Est-ce qu'il a des mérites? Après le texte, il dit Vayizkor Elokim et Noach vet kol asher ito bateva. Dieu, il avait pitié. Il a dit je vais vous sauver. Alors, c'est bon, je vais arrêter les Maboules. Mais Noach ne savait pas. Il a dit je veux tester. Est-ce que je serai sauvé ou pas? Il a pris le corbeau, il l'a envoyé, il est revenu. Il est revenu à Dievoshet Hamayim Mina Aretz, jusqu'à que la terre va être sèche. Alors, la Gemara nous dit sur ça, Rashi rapporte sur place, le corbeau, comme il a dit, c'est comme s'il aurait dit à Noach, j'ai une mission à faire, je la ferai, mais pas maintenant. Je le ferai ad Yevoshet Mayim, quand la terre sera très très sèche. C'est quand? À l'époque d'Eliyahu. Yevoshet, si on dit à Verlan, ça fait Tishbi. Quand il viendra Eliyahu Tishbi, là, c'est ma mission. Parce que, pourquoi le corbeau? Le corbeau, il est cruel avec ses enfants. Parce qu'Eliyahu, il était un peu cruel. Parce qu'il a dit que les Juifs souffrent tant qu'ils ne font pas teshuva. Je ne veux pas qu'il y ait de la pluie, que les Juifs souffrent tant qu'ils ne font pas teshuva. Parce qu'ils cherchaient l'honneur de Dieu et pas l'honneur des Juifs. Et on a fait le contraire. Ils cherchaient l'honneur des Juifs et pas l'honneur de Dieu. Alors ça, c'était le corbeau. Après, Noach, il a dit, bon, le corbeau ne veut pas aller, je prends la colombe. Il a pris la Yona. Il a essayé une fois envoyé. Elle est revenue. La deuxième fois, il est revenu avec une feuille d'olivier. La troisième, il a envoyé. Elle n'est plus revenue. Alors maintenant, il savait Noach, c'est bon. Baruch Hashem, la tempête va s'arrêter. Le même destin est arrivé à Yona. Là-bas, il y a Noach, c'est le capitaine, avec la colombe Yona. Yona, il s'appelle aussi Yona. Il est aussi sur un bateau. Il y a aussi une tempête. Et 1, 2, 3 fois, on l'a mis dans l'eau. Après, on l'a abandonné. La tempête s'est arrêtée. Le destin de Yona était déjà comme le destin des corbeaux de la Teva de Noach. Était déjà prévu pour nourrir après Eliyahu. Yona aussi, ce destin, Yona, on l'appelait Yona, ceux qui l'appelaient Yona ou son père ou Eliyahu, sache que ton histoire ressemblera à la Yona de la Teva. Donc quand Yona il dit, moi je ne veux pas amener du mal au peuple juif, je ne veux pas jouer ce jeu-là, je veux tester, pour tester, je vais monter sur un bateau,
Je m'appelle Yona, je vais être comme cet Yona. Et je veux savoir si la tempête, il s'arrête, si moi je me nade dans la mer. Je prends le bateau risque de chavirer. C'est un siman que les Juifs sont en danger, donc je ne fais pas ma mission. Ils vont me jeter hors bord. Quand la Yona elle est partie chez Noach, la tempête s'est calmée. Eh bien, ils n'ont qu'à me jeter hors bord. Pour eux, ils vont être sauvés. Et moi, je vais me noyer. Et comme ça, je parle pas mal des Juifs. Ça, c'était le projet de Yona. Moussar Askel de cette histoire, qu'un homme, il doit tout faire pour ne pas parler mal des Juifs. Il doit tout faire pour qu'il n'arrive pas du mal aux Juifs. Il ne faut pas parler mal, ni pas devant Dieu, ni devant les Juifs, ni devant les non-Juifs. Il ne faut pas dénoncer un Juif. En tout cas, un Juif innocent, une communauté, il ne faut pas parler mal. Il faut avoir pitié et donner tout ce qu'on a, à Icar qu'il n'arrivera pas du mal aux Juifs. Ça, c'est la Moussar Askel de l'histoire. Si vous me permettez, pour finir, je vais raconter une petite histoire, j'ai le droit. Après, j'ai une petite demande à faire. Je vais raconter une petite histoire. C'est une histoire qui s'est passée il y a 100 ans, en Russie, dans la ville de Rav Moshe Feinstein. Il y avait un grand Rav aux États-Unis qui s'appelait Rav Moshe Feinstein, tout le monde a entendu de lui. Quand il était jeune, il était le Rav d'une ville en Russie qui s'appelle Youbel. Bon. Un jour, le président il vient chez lui, il dit, monsieur le rabbin, on a plusieurs cas de typhus dans la communauté. Et il faut des médicaments, il faut d'argent. Il dit, ah oui, il faut ramasser d'argent. Eh bien, Shabbat à la choule, on va faire un magbit. Très bien. Il a parlé, grande mitzvah, salat nefashot. Et les gens, ils ont bien donné. Enfin, j'ai fait une pitié, ils ont bien donné. Très bien. Ils ont distribué l'argent, très bien. Quelques semaines après, le président, il vient chez le Moshe Feinstein, il dit, monsieur le rabbin, on a oublié un juif. Il y a encore un juif qui a des typhus. On a oublié. On n'a pas d'argent pour lui maintenant. Il dit, où il y a encore? Qui c'est ce juif qui est malade? Il dit, vous ne le connaissez pas. Moi, je ne le connais pas. Qui c'est? Non, c'est un juif qui ne fréquente pas la communauté. Comment? Fréquente pas la communauté, même qui pour il est à côté de la plaque, le pauvre. Il dit, mais il est malade. Oui. Eh bien, il faut le ramasser. Il dit, monsieur le rabbin, il y a quelques semaines, on a fait un magbit. On ne peut pas, comme vous voulez. Il dit, et chacun, il a encore une chaussette un peu dedans sous la couverture. Enfin, on ne peut pas laisser. Impossible. On ne peut pas laisser une chose comme ça. On doit faire un effort. Très bien. Shabbat, on va faire un appel. Et il est monté sur la terre à Moshe Feinstein. Il y a encore un juif qu'on n'a pas. Ça, il faut faire. D'accord, tout le monde on va donner. Très bien. Un peu plus tard, est arrivée la révolution russe. Et puis les révolutions communistes. Et bolcheviques, communistes. Et ça a été chaud. Ils ne supportaient pas les rabbinim. C'était les premiers, les bêtes noires des communistes. Et la majorité des rabbinim en Russie s'étaient envoyés en Sibérie. La communauté de cette ville, ils ont dit, Rav Moshe, vous aussi, vous êtes un Rav connu. Et il dit, oui, j'ai peur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et ils ne se sont pas trompés, on ne les a pas oubliés. Ils sont venus dans la ville. Et ils sont venus, ils ont mis les menottes, et l'ont envoyé au poste. Il arrive au poste, il attend quelques heures, et après on le fait rentrer chez le commissaire. Qui était le commissaire? Un juif communiste, comme ils étaient tordus jusqu'au... Il va à M. Feinstein, il commence à crier sur les soldats. Mais vous êtes des fous! Le meilleur des communistes, vous m'amenez? Mais c'est l'exemple type d'un bon communiste. Comment vous m'amenez celui-là? Ah, un soldat communiste, un rabbin communiste. Il dit, mais c'est quoi un bon communiste? Qui prend l'argent des riches, il donne aux pauvres, non? On s'occupe des pauvres. Mais c'est le meilleur communiste, moi je sais comment il fait lui. Il parle pour aider un pauvre. C'est le meilleur des communistes. Vous ne touchez pas ce monsieur-là. Ni lui, ni sa communauté. Vous avez bien compris? Oui, monsieur, oui, monsieur. Ah, ils sont sortis. Ils ont enlevé les menottes, ils sont sortis.
Et après, le commissaire, il se lève et il dit, je suis le frère de ce juif-là que vous avez sauvé il y a. Ce juif qui avait le typhus là, qui était malade, c'est mon frère. Et je sais ce que vous avez fait. Pour nous apprendre, il faut toujours avoir pitié d'un juif. Même si même s'il est loin, à plus forte raison s'il est proche, à plus forte raison s'il le connaît. Il faut avoir pitié avec un juif. Yona Navi, il avait pitié avec le peuple juif. On va toujours avoir pitié. Maintenant, j'ai une petite demande, si je peux. Il y a ici un juif qui est un très bon juif, qui est venu avec moi, qui avait des sarcelles, mais il a des problèmes, je ne peux pas rentrer dedans. Si vous pouvez aider, faire un geste, ce sera une grosse route, ce qui peut lui aider, ce qui peut aider, faire un grosse route pour lui aider. Si permis. D'accord. Moi, Adem le Simcha. Chazak Vavo. Tisco la Mizot. Chazak Vavo. Merci beaucoup.